pensée. Je te donne cette formule de la pression de coller dans le vide. Et ce n'est pas vrai, n'est-ce pas? C'est pas grave. Et ce parfum magique. Estelle, heureuse, elle a retrouvé Midrine. Il expliqua que ce qui s'arrête. Estelle, heureuse, elle a retrouvé Midrine. Et il lui expliqua, ce qui s'était passé. Elle a pris la formule aux 3 secrets. Puis Midrine la raccompagna seulement jusqu'à la sortie, car il avait peur d'affronter le dragon. Estelle se dirigea vers la forêt et cria de toutes ses forces. Non mais c'est trop érotique son truc. Dragon, montre-toi. C'est quel film? Non. Tu te fous de moi? Non. Le dragon arriva enfin. Sa taille gigantesque impressionna Estelle. Et ça va, tu vas plus repasser. Quand il... Non. C'est pas moi qui Et tu ne mets pas sur Facebook. Ah si. Je suis sereine, c'est vrai. Mais c'est pas grave, ce sera pas le premier. Quand tu t'apprêtas à la détruire, Ce sera pas le elle récita dernier. une première formule. Et le dragon s'est pétrifié instantanément. Ta gueule, c'est ça. Je parle même pas. Elle en profita pour entrer plus en avant dans la forêt. Il faisait sombre et froid. Elle n'aimait pas cet endroit et avait peur. Mais elle se disait que c'était pour sauver ses parents. Elle se servait de son parfum enchanteur pour que les arbres lui fassent son chemin jusqu'à l'endroit où habitait la sorcière. Elle le suivit et arriva devant une vieille maison délabrée. De la fumée sortait de la cheminée. Elle s'avança et frappa à la porte. La sorcière ouvrit. Estelle fut effrayée. Elle lui dit: Que viens-tu faire ici, bel enfant? Et comment es-tu entré dans la forêt? Estelle lui répondit qu'elle était... Mas. Estelle lui répondit qu'elle était là pour ses parents et qu'elle comptait bien les retrouver la sorcière. Estelle lui répondit qu'elle était là pour ses parents et qu'elle comptait bien les retrouver. La sorcière se mit à rire. Et tu crois vraiment pouvoir me vaincre? Quelle audace! Venir jusqu'ici pour me dire de telles sornettes. Mais vous ne savez pas à qui vous avez affaire, sorcière de pacotille. Rétorqua Estelle. La sorcière se mit alors à Nicolas Noir. Tu m'as touché quelque chose, c'est pas possible. Estelle prit peur et déversa quelques gouttes de son parfum enchanteur sur la sorcière. Mais malheureusement, c'était inefficace. Estelle regarda dans le flacon. Il ne lui restait plus qu'une dose de parfum. Elle se souvint alors que le gardien lui avait confié une 3e formule. Elle la récita à voix haute et la sorcière étonnée n'eut pas le temps de riposter. Elle s'affaiblit et ses pouvoirs furent anéantis. Estelle se dirigea vers elle et lui dit: Je vous ai eu. Alors maintenant, dites-moi où sont mes parents. La sorcière ne peut s'incliner devant elle. Eh, ça aide de parler? Non, elle indiqua le lieu où elle est enfermée. Non, c'est là. C'est là, c'est Estelle qui doit parler. Estelle, faut que tu parles. La sorcière ne peut s'incliner devant elle. Elle lui indiqua... Non, attends, pas encore. On aurait dû faire une formule, mais pas... Non. T'en fous, tu leur laisses pas. Ah ouais? Ah ouais? Ah, c'est pas cool. La sorcière ne put s'incliner devant elle, et elle lui indiqua le lieu où elle les avait enfermés. Et là, elle les enferme où? Il faut que tu... non, c'est toi, c'est elle qui dit... Promets-moi de partir loin, le plus loin possible de la forêt sans oublier d'emporter ton dragon avec toi. J'ai plus de mots. La sorcière défaite que s'emballait s'en alla. Estelle retrouva ses parents cachés dans un endroit très isolé, sombre et froid. Elle utilisa sa dernière goutte de parfum pour rendre l'endroit plus chaleureux. Ses parents y habitèrent avec elle et ils furent traités comme des rois par les habitants alentours, car Estelle les avait délivrés de la sorcière. De nos jours, on entend encore De nos jours, on entend encore parler de la petite fille de la nuit qui avait délivré ses parents et les habitants de la forêt d'une horrible sorcière.
The end.